Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je vais super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo où je vais vous montrer, vous dire plutôt mes résultats de mon brevet et les résultats de mon BEP. Et oui, donc j'ai eu mon brevet des collèges en 2018 si je ne me trompe pas, et j'ai eu le BEP donc l'année dernière, donc en 2020, et là j'ai eu le bac cette année, donc en 2021, mais je n'ai pas encore les résultats. Enfin, j'avais regardé les résultats mais j'ai pas pensé à les imprimer, donc du coup je les ai plus, mais je ferai une autre vidéo quand j'aurai les résultats. Enfin bref, donc voilà, donc les résultats sont dans mon porte-vue, et puis voilà, donc let's go. Ouais. Non mais juste avant, sur mon porte-vue là, quand vous voyez, il y a mes photos là, je suis vraiment moche dessus. Enfin bref. Alors voilà, mon premier diplôme, on est content. Le brevet des collèges, voilà, donc il est ici. Voilà, et là on a les résultats. Bon attention, avant de commencer à vous dire les résultats, je tenais à vous préciser que les résultats ne sont pas très bons. Hein. Franchement, j'ai vraiment pas été un très bon élève. Hein. Excusez-moi pour la coupure, c'est parce que ma mère est entrée dans ma chambre, donc du coup voilà. Donc du coup voilà les résultats de mon brevet. Attention. En français, donc en grammaire et compréhension, j'ai eu 7,5 sur 50. Quand je vous dis que c'était bas et que j'étais vraiment pas un bon élève, c'est vraiment une catastrophe en fait. Je crois que je suis même pas intelligent. 7,5 sur 50. Ensuite, dictée, c'est clair, 0 sur 10. 0, même pas un demi-point quoi, même pas un 0,5. C'est vraiment 0, 0 sur 10. Rédaction, j'ai eu 10 sur 40. J'ai même pas eu la moyenne quoi. Donc il y a 10 points pour avoir la moyenne quand même. Voilà, donc il nous fait un total en français de 17,5 sur 100. Vous imaginez vraiment le taux de bas, enfin comment je suis bas quoi, vraiment, parce que 17,5 sur 100. Enfin bref, passons à la matière que je déteste et que j'ai jamais réussi, c'est mathématiques. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes fort en mathématiques et si vous aimez bien cette matière. Moi en tout cas, ça n'a jamais été mon fort et j'aime pas cette matière. Je m'en sors avec 28 sur 100, ce qui est nul. Même si, quand je suis sorti de mon brevet, de mes épreuves de mathématiques, je me suis dit, ouais, je vais avoir quoi, 5, 6, même pas. Bon, là, ça va, j'ai 28 quand même. Voilà, je m'attendais vraiment à la pire note que ça, quoi. Je m'attendais vraiment le bas. Après, je dis pas que c'est bien, hein, mais je veux dire, je m'attendais à vraiment, genre, 9 ou 8, vous voyez. Mais là, ça va, 28. Ensuite, histoire, géographie, enseignement moral et civique, je m'en sors avec un 20,5 sur 50. Donc, à 5 points, à 5 points, j'aurais pu avoir la moyenne, quoi. Mais bon, j'ai pas la moyenne. Ensuite, en sciences, je m'en sors avec 25 sur 50. Donc, pile la moyenne, je m'en sors avec un 10 sur 20. Donc, 20 sur 50, c'est super. Ensuite, soutenance orale du projet. Alors là, franchement, l'oral, c'était juste parfait. J'ai fait une bonne note, 94 sur 100. Ça va. Vous imaginez, en fait, je crois que c'est la meilleure note que j'ai eue au brevet, quoi. 94 sur 100. Alors à l'oral, pourtant, je suis pas trop à l'aise à l'oral, hein. Mais là, franchement, j'ai géré. Donc, il nous donne un total donc, de 185 sur 400. Mais attendez, c'est pas fini. Parce qu'après, il y a aussi vous voyez, tout au long du trimestre de 3e, si vous êtes sérieux et si vous avez que des bonnes notes, etc., sur une bonne moyenne, on vous met le socle. Là, ils ont marqué le socle commun, mais ils vous mettent. Déjà, c'est pour ça que les profs, quelquefois, ils vous disent ouais, si vous travaillez et vous avez des bonnes notes, vous pouvez avoir directement le brevet. Parce qu'en fait, c'est sur 400. Et donc du coup c'est pour ça. Enfin attention, hein, pour celles qui passent le brevet cette année, je dis pas non plus qu'il faut rien faire au brevet quoi. Non, mais si vous avez une bonne moyenne et vous êtes sérieux au long du trimestre, vous pouvez avoir directement le brevet sur 400. Mais après faites quand même les épreuves, au moins si vous pouvez avoir, ça peut vous aider à avoir la mention, ça serait super. Moi c'est parce que moi je suis nul et voilà, mais franchement, si vous êtes sérieux en cours et que vous avez des bonnes notes, essayez quand même de gratter des points sur les épreuves, comme ça vous pouvez avoir la mention. Enfin bref, du coup, je dis mes résultats. Donc en socle commun de connaissances, compétences et culture, 215 sur 400.
Donc là, bah, vous avez compris, il n'y a que ça. Donc du coup, parce qu'après c'est marqué enseignement facultatif, pardon, c'est marqué non inscrit. Donc qui nous donne un total de 215. Donc le total général, attention, est 400. Je vous mens pas, 400 0. 400 0, vous imaginez? 400 piles et décision admis. Voilà, donc en gros, j'ai eu le brevet avec 10 de moyenne. Voilà, c'est le principal, je l'ai eu. Mais bon, je vous avoue que moi, j'avais annoncé à mon père et tout, j'avais dit, ouais, papa, j'ai pas le brevet. C'est sûr et certain, je n'ai pas le brevet. Et au final, j'ai regardé les résultats le lendemain, parce que je l'avais dit la veille. Et le lendemain, je regarde les résultats, enfin, c'est même pas moi qui ai regardé les résultats, c'est mon grand frère qui a regardé. Et là, il m'a dit, Jérémy, t'as le brevet. Moi, je le croyais pas. Je lui disais, non, arrête, tu déconnes et tout, tu fais ça, voilà, pour déconner. Et au final, il m'a fait, non, regarde. Il m'a fait voir le téléphone. J'ai regardé et je me suis dit, ah ouais, c'est pas possible. Et vous savez que j'ai regardé au moins 3 fois parce que franchement, j'étais vraiment persuadé de ne pas avoir eu le brevet. Enfin, pour moi, dans ma tête, c'était obligatoirement que j'avais pas le brevet. Je l'avais. Mais bon, j'ai eu le brevet. Comme quoi qu'il faut jamais. J'ai perdu mon mot à force de dire des jamais. Voilà, j'ai perdu mon mot. Désolé. Voilà, donc ça je mets de côté mon petit brevet. Voilà. Maintenant, cherchons. Voilà, il est là. Le BEP professionnel. Ça s'appelle exactement le brevet d'études professionnelles, mon deuxième diplôme. Ouais, brevet d'études professionnelles. Donc, qui est de la métier et de relations clients et usagers. Voilà, c'est même marqué qualification langue vivante anglais niveau A2+. Alors que l'anglais, et moi, ça fait 2, quoi. Enfin bref. Passons au petit résultat. Alors, déjà, en épreuve professionnelle, qui est coefficient en 4, parce que sur le brevet, je n'avais pas les coefficients, mais là, c'est marqué les coefficients, du coup, je vous le dis. Donc, en épreuve professionnelle, donc en coefficient 4, j'ai eu 10, 50. Pas beaucoup, c'est à peine la moyenne en épreuve professionnelle. Mais j'ai eu 10, 50, donc qui nous donne un total de 42 points. Je sais pas comment ça fonctionne ça, donc du coup je vous dis juste ce qui est marqué en fait. J'ai une colonne avec 3 marqués coefficients, notes et points. Je vous dis les 3 en fait. Donc 10, 50 et en points j'ai que 42. Ensuite, en pratique, accueil, info et vente, coefficient 9, c'est quand même énorme 9. Je m'en sors avec une note de 15, 50. Ça va, c'est bien 15, 50. Donc il nous donne un total en points 139,50 points. Ça va. Ensuite, en français, histoire géo et enseignement moral et civique, qui est coefficient 6 quand même, c'est énorme. En note, j'ai eu 14,50, qui nous donne un total de points de 87. Ça va. Mathématiques, qui est coef 4 quand même. Coef 4, c'est quand même assez gros, coef 4. Qui est ma matière. Je répète que c'est pas ma matière du tout. Que je suis nul en maths. Je me sors avec un 8 sur 20. Et qui nous donne un total de 32 points. Ouais, 8, après c'est déjà pas mal, 8. Ensuite, en sport, donc éducation physique et sportive, attention, qui est coef 2, qui est pas beaucoup. 15, je me sors avec 15, ça va. Enfin, voilà, quoi. Moi, je suis pas sportif, mais je fais quand même l'effort. Donc 15, donc il nous donne un total de 30 points. Ensuite, il y a marqué épreuve facultative, mais vous savez que ça, j'ai pas de preuve facultative. Donc du coup, voilà. Donc qui nous donne un total en, je sais pas pourquoi par contre, c'est marqué coefficient 25. Je sais pas pourquoi. À la fin, enfin bref. Du coup, coefficient 25, je sais pas. Donc du coup, je me sors avec un total de, en points, parce que j'ai pas les notes, donc en points, je me sors avec 330,50. Et si en fait j'ai la note juste en dessous. Et en moyenne, donc la moyenne de tout, ça fait un total de 13 euros, j'allais dire. On reprend. C'est un total de 13 euros, 13 euros. Oh là là, les euros, ça y est. Je reprends. Un total donc de 13,22. Voilà pour mon BEP. Donc il faut dire que j'étais meilleur en professionnel qu'en général. Voilà, après pour le bac, je vous cache pas que pour le bac c'est un peu comme le brevet.
c'est du grand n'importe quoi. Après, je vous expliquerai parce qu'il y a des choses, etc., etc. Je vous expliquerai tout quand j'aurai les notes. Parce que c'est juste que j'ai eu le bac, mais avec... Enfin, j'ai eu le bac, voilà. Enfin, je vous dis pas plus, je vous pose pas le temps. Donc voilà, cette vidéo est terminée avec les résultats de mon brevet et de mon BEP. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo et surtout à t'abonner pour pas louper d'autres vidéos. Bisous!